Mes bien-aimés, bonjour. La parole de Dieu est tirée du livre de Jean, chapitre 15, du verset 1er à 27. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émode, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a envoyé, je vous ai aussi, et comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que ni l'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Donc, sur la question d'un internaute, l'étymologie du mot lumière non féminin formé à partir d'un seul mot latin, lumen, luminis, non neutre qui signifie lumière. Ce mot est apparu en français au XIIe siècle. Jésus le parle, Jean 8, verset 12, Jésus le parla de nouveau, il dit, je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura au contraire la lumière de la vie. Lumière est contraire à obscurité, à ténèbres. L'intelligence, clarté d'esprit, en particulier savoir, connaissance, tout ce qui éclaire et guide l'esprit. Homme d'un rare savoir, d'un mérite transcendant. Il y a de la lumière au bout du tunnel, il y a de l'espoir. En philosophie, on parle des hommes de lumière comme Montesquieu, Voltaire, etc. au XVIIIe siècle. Et la grande lumière, c'est Jésus qui
qui était venu pour nous expliquer le royaume de Dieu. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. D'après la métaphore utilisée par Jésus, il se compare au vrai cep, le nom de l'arbre qui porte le fruit de la vigne. Et donc, son père est comparable au vigneron, celui qui cultive ou qui fabrique le vin. Toute tige ou branche qui est en lui et qui ne porte pas de fruit sera coupée ou retranchée. Et toute tige ou branche qui porte du fruit sera ébranchée afin qu'il porte encore plus de fruits. Nous autres serviteurs de l'Éternel, nous sommes ancrés dans le Seigneur Jésus-Christ comme la tige est attachée à l'arbre. Nous devons travailler en sorte de faire des amis, de produire des disciples pour le royaume de Dieu, au lieu de faire fuir les gens par nos actes crapuleux. Par notre haine, nous avons tendance à dire que la population est trop nombreuse, sans pourtant être conscients que nous sommes même pas capables de contrôler nous-mêmes, comme si la terre et l'univers nous appartiennent. Regardons des hectares de terre non exploités dans les villes, dans des pays et dans le monde. Et la vie dans le monde, c'est un va-et-vient. Il y a natalité et létalité au quotidien. La parole que leur a annoncée Jésus les rendait purs. Aujourd'hui, si nous écoutons la parole de Dieu, nous serons tous purs, car il était venu nous racheter sur la croix du Calvaire. Mais à chaque fois que nous chutons dans nos péchés, nous retournons au stade premier auprès de l'ennemi. Mais ses bras sont grands ouverts pour accepter de nous gracier une fois encore et nous purifier tout en se repentant, car il est plein d'amour envers nous. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Mes bien-aimés, il faut rester connecté dans le Seigneur et demeurer dans la voie du bien. Convoiter le bien parce que le mal nous déconnecte avec la réalité d'en haut. Et à ce moment-là, nous tombons automatiquement dans le filet de l'ennemi qui est le séducteur dès le début. Personne ne veut habiter dans des lieux ténébreux. Sinon, nous serons jetés dehors pour être brûlés comme des ordures ou des choses de moindre valeur. Il nous donne la garantie de demander ce que nous voulons et cela nous sera accordé. Matthieu 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Jésus est capable d'agréer nos demandes et quand il donne ce qui est beaucoup plus supérieur à nos attentes. Des fois, nous prions pour la guérison d'une personne malade, mais par la suite, la personne est décédée. Nous pensons automatiquement qu'il ne nous écoute pas dans nos prières. Pourtant, la personne est véritablement morte, cliniquement, mais son âme est délivrée pour la vie éternelle. C'est là le mystère de Dieu. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. C'est là le bas blesse de l'homme. Comment aimer un ennemi, un adversaire? Je vais vous en citer 3 passages bibliques en exemple. Caïn tua Abel, son frère. Genèse 4, verset 15. L'Éternel lui dit, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. Et l'Éternel mit un signe sur Caïn, afin que ceux qui le trouveraient ne le tuent pas. Lors de la famine au Canaan, Genèse 42, verset 25-26, Joseph ordonna qu'on remplisse de blé leurs sacs, qu'on remit l'argent de chacun dans son sac et qu'on leur donna des provisions pour la route
et l'on fit ainsi. Ils chargèrent le blé sur leur âne et partirent, en parlant de ses frères qui étaient venus, qui étaient dans la misère dans leur pays, Canaan, et ils étaient venus s'approvisionner auprès de Joseph, qui était chef dans le pays où on l'avait vendu. Sur la croix, Luc 23, verset 34, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Oui, un chrétien vit dans le monde, mais ne pratique pas les œuvres du monde. Parce que nous vivons pour Christ et nous suivons la voie étroite et difficile, tout en pratiquant la parole de Dieu. Nous allons attirer beaucoup de haine et de mépris en dénonçant, comme Jean-Baptiste avait dénoncé le roi Hérode qui avait couché la femme de son frère et qui faisait de la prison jusqu'à la décapitation. Mais Jésus dit, Luc 7, verset 28, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point de plus grand que Jean. Cependant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui m'aime est aussi mon Père. Si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que ni l'autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et mon Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Le nom de Jésus cité avec la foi fait trembler les démons et à aucun moment ils ne peuvent vraiment se cohabiter. On dirait le jour et la nuit, le bien et le mal, deux lignes parallèles. Les miracles de Jésus en sont les preuves qu'il est le Fils du Dieu vivant, la vérité et l'incorruptibilité de sa vie terrestre. C'est lui qui est Jésus, est aussi le Père et est aussi sans cause les serviteurs de l'Éternel. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père et rendra témoignage de moi. L'Esprit a été promis et a été donné. C'est cette grande lumière qui entre en nous pour annoncer la bonne nouvelle de la parole de Dieu pendant qu'on nous bombarde de fausses nouvelles pour essayer de nous détourner du chemin de la vie éternelle. Maintenant, l'heure de la prière, nous prions pour les familles éprouvées. Monsieur René et Madame Laguerre qui sont en deuil présentement. Que Dieu leur réconforte. Monsieur Adrien, Monsieur Altidore, Monsieur Georges, ma famille, les malades en général et ceux de COVID-19, les services d'urgence, le personnel de la santé, les dirigeants, les autorités, les professionnels, les hommes et femmes d'affaires, les scientifiques, les personnes à mobilité réduite, les orphelins, les chômeurs, les prisonniers innocents, les leaders religieux, Montréal, Laval, Québec, Canada. Que le Seigneur, dans son amour parfait, pardonne nos péchés et nous comble de sa grâce infinie. Qu'il nous fasse miséricorde et qu'il nous maintienne dans le droit chemin, dans la lumière. Nous récitons maintenant la belle prière que nous a montrée notre Sauveur Jésus-Christ, notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche et bonne semaine. Lisez votre Bible. Votre serviteur Boniface Paradon.
Merci beaucoup.